monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo boîte aux lettres où je vais vous présenter donc les dernières cartes de vœux que j'ai reçues. Alors je vais vous montrer un petit peu l'envoi que m'a fait ma Fran. Donc je sais qu'elle voulait pas trop que je vous montre, mais je vous montre quand même un petit peu. Je vous montre quelques petites choses qu'elle m'a fait, parce que ça me tient à cœur. Alors elle m'a écrit son mot donc voilà, une petite enveloppe avec un joli paysage enneigé. Donc à chaque fois elle me met des cartes postales de sa région, donc en format panoramique comme ça, vraiment superbe. Et donc là, hop, elle m'a mis donc des paysages enneigés, donc de la Creuse, superbe. Regardez-moi ça, avec le ruisseau, avec le petit pont enneigé, c'est vraiment superbe. Là aussi, magnifique. Puis là, on a les petites meumeux en train de manger du foin, si c'est pas chou. Voilà, donc ça, ce sont les cartes que je garde précieusement avec les autres. Donc merci ma Fran pour tes jolies cartes postales. J'adore, je suis fan, donc je vais les mettre avec les autres. Voilà, regardez, je vous en montre encore quelques-unes qu'elle m'avait envoyées la dernière fois. Donc là, c'était un peu plus sur le thème de l'automne. Franchement, elles sont trop belles. Merci beaucoup. Ensuite, hop, elle m'a également fait une jolie carte de vœux en 3D avec les couleurs que j'adore. Une fleur que j'affectionne particulièrement aussi. Ça sent tellement bon. Donc le lilas. Donc elle a utilisé ma couleur préférée, hein, comme je viens de vous le dire. On a du peel-off un petit peu effet chêne, voilà, qu'elle a mis sur le côté. Bonne année, donc toujours en peel-off. Donc les die-cuts qu'elle est venue mettre en 3D avec donc la branche de lilas, le petit papillon aussi, un cœur en mousse tout pailleté, quelques touches quelques touches de glossy accent pour apporter un petit peu de brillant à la carte. Voilà, et puis une jolie perle là avec des strass tout autour. Elle est magnifique. Ça aurait été dommage de ne pas la partager. Elle est trop belle. Merci ma Fran. Hop, ensuite, donc elle m'a fait de jolis embellissements également au crochet. Hop, donc là, elle m'a mis ça donc avec... Oh, elle a mis ses embellissements dans un papier Paris que je vais récupérer avec de jolies roses. Hop, ici on a des petites... Enfin, ça fait des tags un petit peu avec des cartes. Voilà. Et donc, les embellissements qu'elle a fait au crochet. Donc, on a une fleur avec un papillon en train de butiner. Donc là, elle a utilisé du fil coton dans les tons de marron. Voilà. Ensuite, on a celle-ci avec du fil blanc. Et là, une vieille machine à coudre avec un petit oiseau dessus où elle a utilisé donc du fil dans les tons de rose. Superbe. Merci beaucoup. Ça, c'est des choses que j'adore, là, les choses faites au crochet. Et puis, je sais que ça a dû te demander beaucoup d'efforts parce que elle a beaucoup de mal dû à son poignet et à ses mains et ses douleurs. Donc, ça me touche d'autant plus. Voilà. Ensuite, donc, elle m'a offert un très joli marque-page. Voilà, un peu un esprit indien comme ça. Enfin, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment très beau. Donc, avec mes couleurs, encore une fois. Plein de strass, des fleurs, etc. Donc, on a des strass dans les tons de blanc, rose, vert d'eau. On a des demi-perles en forme de goutte. Et donc là, il y a un petit œillet qui a été posé. Et on a un joli pompon comme ça, avec du fil très très fin. Couleur prune. Et regardez-moi, la calotte, elle est trop belle. Avec un petit dégradé de bleu, comme un effet grillage comme ça. Il est magnifique ce marque-page. Donc je ne sais pas si c'est en simili-cuir. Peut-être, mais en tout cas, il est vraiment très beau. Merci beaucoup. Ensuite, donc là aussi, je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait. Donc ça, c'est du raffia tissé. Donc dans les tons de bleu. Alors, je vais regarder si je peux l'utiliser pour faire une couverture de junk. Ça pourrait être pas mal. Mais à voir comment je vais le coller. Je ne sais pas ce que je dois utiliser comme colle. Et est-ce que ça va tenir, vu que c'est du raffia? Ou est-ce que si je le couds, est-ce que ça va pas être trop épais? Je ne sais pas encore. Je vais voir. Mais j'aimerais bien en faire une couverture. Ça pourrait être vraiment pas mal du tout. Voilà, vous mettez ça là autour, ça peut être pas mal. Donc je sais pas, c'est toi qui l'as fait, tu me diras, mais j'aime bien ce que tu as fait. C'est top ça. Je pense que je vais faire une couverture de junk. Je vais essayer de trouver un système pour... peut-être... Ouais, mais non, il y a des trous. J'allais dire le double face moquette, mais il y a des trous, donc ça va pas. Je sais pas, je vais voir ce que je vais utiliser. Je vais faire des tests avec du raffia à moi, mais je sais pas, je vais voir.
Je vais voir. Ensuite, elle m'a mis, donc ça doit être certainement d'un calepin. Elle m'a mis des petites feuilles linées que je vais récupérer aussi donc pour mes junk. Voilà. Et des rubans. 2 jolis rubans. Donc là, on en a, il est déjà autocollant avec différents moyens de transport. Alors, on a un hélicoptère, un 4x4. On a, je ne sais pas si c'est le combi Volkswagen. L'avion. Voilà. Donc, on a un ruban comme ça en tissu. Ensuite, hop. Ensuite, on a une petite bande de strass noir. Voilà. Ensuite, on a différents rubans. Donc, on en a du marron, du rouge et du violet. Le violet est magnifique, bien entendu. Celui-ci, je vous l'avais présenté, donc j'en avais utilisé pour faire des nœuds à la fourchette sur mes cartes de vœux. Ensuite, elle m'a mis un joli raffia dans les tons de rose-violet. Il est vraiment superbe. On a un ruban un peu plus large en organza avec des petites libellules dessus. On a également ce ruban en tissu, mais ça fait vraiment un effet, on dirait que c'est de la toile de jute, mais c'est du tissu. Hein. Donc avec des petites pommes de pin, on a un rouge-gorge, des arbres. Vraiment super sympa. Hop. Et ensuite, elle m'a mis également donc du thé. Donc elle m'a dit, j'ai pensé à tes fesses, je t'ai pas mis de trucs qui font grossir. Donc merci ma Fran. Donc des sachets de thé, donc je vais récupérer donc l'emballage transparent pour faire des petites pochettes pour mes junk et je vais même récupérer les sachets de thé vu que je vois qu'ils sont en voile comme ça, donc c'est top. Voilà, et elle m'a mis un joli washi avec des chats. Je vous montre ça tout de suite. Alors, là, avec des petits chats noirs dans différentes positions. Donc on a celui-là en train de... Ah, batterie faible. En train de sauter, celui-là en train de s'étirer. Là, Noisette le fait souvent, ça. Enfin, à chaque fois, je dis, ouais, elle se met en petit mouton. Celui-là assis, celui-là en train de regarder, enfin de marcher, et l'autre en boule. Donc voilà les différentes positions des chats sur le washi. C'est trop beau. Donc voilà pour l'envoi de Fran. Donc merci beaucoup ma Fran. Et puis ben, comme je t'ai dit, je vais te répondre. Et j'ai même préparé, on était au téléphone, et je lui ai dit, je prépare avant d'oublier. Je t'ai même préparé tes petites perles d'eau. Voilà, que je vais glisser dans ton envoi. Donc voilà pour l'envoi de ma Fran. Ensuite, je continue. Alors, avec un courrier de Christelle G du 33 qui m'a fait une très jolie carte. Voilà, on a une base en craft. Ensuite, elle a pris du papier couleur crème qu'elle est venue embosser avec des petits ronds qu'elle a ancrés pour les faire ressortir. Le sentiment meilleur vœu qui a été tamponné. Elle a mis des petits strass autour et elle est venue mater son sentiment avec une découpe étiquette fausse couture. Puis là, un joli die cut qu'elle a mis en 3D avec une lanterne et puis des petites fleurs, enfin un petit bouquet hivernal comme ça. Donc très joli. Voilà, simple mais efficace. Enfin, le die cut en 3D, ça fait vraiment tout. Je pense que si tu avais mis autre chose, ça aurait fait trop chargé, ça aurait fait pas très joli. Là, c'est vraiment, voilà, c'est la bonne dose. Très, très joli. Donc, merci infiniment, Christelle. Plein de gros bisous. Et ben, je te répondrai aussi. Ensuite, un courrier qui me vient donc de Annie D du 40. Qui m'a fait une jolie carte. Alors, elle a utilisé du cardstock moutarde avec le joli papier. Ça, c'est un bloc 15-30 que j'avais acheté également, pour ce papier-là notamment. Donc, le papier imprimé avec des rennes qui sont donc dans la forêt enneigée, voilà. Et en fait, ce qu'elle a fait, elle a fait différentes découpes de rectangles avec des formes, enfin avec des formats différents. Puis elle les a superposés, décalés. Ensuite, une petite bande pour rappeler donc la couleur du cardstock. Sur une étiquette, le sentiment, donc hiver au chaud. Et voilà, vous avez une jolie carte, simple et efficace. Voilà, c'est aussi ça, moi, les vidéos boîte aux lettres, ça vous donne des idées. Voilà, si vous n'avez pas de temps, vous faites des petites découpes rectangulaires, vous les superposez, vous les matez avec un papier uni. Et voilà, ça fait vraiment très très joli. Donc merci beaucoup en tout cas Annie pour ta jolie carte. Et plein de gros bisous également. Ensuite, un courrier de Alexia L du 44 qui m'a fait une carte vraiment très très originale. Alors elle a utilisé du papier, je ne sais pas si vous allez voir, satiné, donc c'est un parme qui est vraiment très très clair. Ensuite on a un papier avec des petites boules de Noël.
Voilà, on a un papier patouille où elle est venue tamponner, donc bonne année en argenté. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est assez clair. Ah, s'il envoie. Ensuite, une image donc d'une forêt de sapins sous la neige, des die-cut en 3D avec le petit bambine, pomme de pin, sapin, un autre sapin pailleté ici et des demi-perles. Voilà, donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a d'original? Ben, c'est quand on ouvre. Regardez. Donc là, vous ne le voyez pas parce que normalement, il faut le faire comme ça. Et puis, vous avez la petite botte voilà, qui bouge. Il suffit de la tourner et puis elle bouge. Ah, je l'ai coincée. Voilà, elle bouge, mais comme ça ne marchera pas. Donc, elle a tamponné une botte très steampunk avec des rouages, etc. qu'elle est venue mettre donc, en couleur avec une petite branche de houle. Hein. Voilà, une petite carte en 3D comme ça, j'adore. Ici, donc, on a un joli die-cut avec une petite chaussette. Puis des petits pendants avec des roses, des boules, des petits morceaux de bois là. Trop joli. Et là, son mot qu'elle est venue donc écrire sur une image parchemin. Franchement, c'est super original, j'adore. Avec la petite botte qui bouge là. Enfin, c'est dommage, j'arrive pas à vous la... Mais elle bouge. Super sympa. Donc, merci infiniment en tout cas, Alexia, pour ta jolie carte. Plein de gros bisous. Puis, je te répondrai aussi. Voilà, je la remets dans l'enveloppe. Je continue avec un courrier qui me vient donc de Sylvie M du 29. Là, j'adore. Elle a utilisé une découpe que j'aime particulièrement, les petites chaussettes. Donc, elle me marque dessus. Oh, pardon, pardon à Ghislaine parce que j'ai copié sa carte. Mais tu ne l'as pas copiée. Donc, c'est aussi le but de ces vidéos boîte aux lettres. Voilà, c'est pour vous montrer et vous décrire le plus en détail possible ce que vous m'envoyez afin que vous puissiez vous en inspirer. Donc, c'est pas de la copie. Voilà, c'est tu t'inspires. Tu t'es inspiré de la carte de Ghislaine, tu l'as fait à ta sauce et franchement, j'adore. Donc là, on a du doré tout autour de la carte. Ensuite, elle a collé donc son papier où elle a tamponné une cheminée avec le feu, voilà, qui est en train de sécher les chaussettes. Donc elle a tamponné le feu à l'arrière de sa cheminée. Et ensuite là, on a les petites bûches qui sont mises en 3D et les flammes en doré. Alors je ne sais pas si tu as utilisé un emballage de peut-être un chocolat ou je ne sais pas pour faire ces flammes là, mais j'adore. Ensuite, avec du pilaf, donc bonne année, des petits cadeaux au pied de la cheminée qui ont été colorisés également. Et ensuite, on a une petite ficelle rose où elle est venue donc accrocher ses chaussettes. J'adore le bout là, tout tordu là, entortillé, j'adore. Les petites chaussettes où elle est venue mettre un grelot rouge. Et ça fait du bruit. Franchement, elle est trop jolie cette carte avec ses petites chaussettes. Enfin, moi, je suis fan. J'adore ces chaussettes, elles sont trop belles. Trop jolies. Donc, tu as bien fait de t'inspirer de la carte de Ghislaine. Franchement, c'est top. J'adore. Donc, merci beaucoup Sylvie. Plein de gros bisous. Et puis, voilà. Tu recevras une carte également. Hop. Je la remets dans l'enveloppe. Ensuite, un envoi très gourmand donc de Sylvie P du 19. Comment dire, elle me prend par les sentiments. Donc, je n'avais qu'une envie, c'était de faire cette vidéo pour pouvoir... me jeter sur ce qu'elle m'a envoyé. Donc, elle m'a fait une petite carte comme ceci. Donc, elle me dit, oh, une carte toute simple. Mais bon, carte toute simple, oui, mais voilà. Tu récupères tes chutes de papier, tu recycles et c'est top. Ça fait quand même une jolie carte. Donc, elle a pris différentes chutes de papier dans des teintes assez claires et avec des fleurs. Donc, elle les a collées donc, sur sa carte. Et voilà, ça fait une carte simple, mais très jolie. Et au moins, ça permet de recycler nos chutes. Donc, c'est vraiment top. Merci beaucoup. Et donc, voilà l'objet du délit. Comment dire? Donc, ce sont des chocolats suisses. Et donc, j'attendais qu'une chose, comme je vous dis, c'était de faire cette vidéo pour pouvoir les manger. Parce qu'en plus, donc j'ai lu le descriptif de ces magnifiques chocolats qui sont à l'intérieur de cette boîte. Et comment dire, voilà, le filet de bave me coule sur le côté. Donc, celui-là me tente grandement. Voilà. Donc, c'est crème d'amande tendre et fondante enrobée de chocolat fin au lait. Ça doit être une bombe atomique. Enfin, ils m'ont l'air d'être tous bons. Alors là, les truffes blanches, j'ai jamais mangé de truffes blanches. Noires et au lait, oui. Blanches, jamais. J'adore, je vous ai déjà dit 100 fois, mais le chocolat blanc est vraiment celui que j'aime le plus.
Donc ça va être juste trop bon. Là aussi, alors le massepain, donc c'est de la pâte d'amande, ça va être trop bon aussi, ça. Enfin bref, voilà, je vais vite clôturer cette vidéo et puis me jeter sur, sur cette boîte de chocolat comme la misère sur le monde. Franchement, j'en ai l'eau à la bouche. Puis là, je récupérais quand même cette magnifique image de paysage, voilà, sous la neige avec le petit chalet. Franchement, c'est très joli. Vraiment très très joli. Donc merci infiniment en tout cas Sylvie pour cette très gourmande attention à mon égard. Mes fesses te remercient également. Ça va être trop bon. Merci et plein de gros bisous. Je remets dans l'enveloppe, mais bon, ça, je vais le ressortir tout de suite après. Et enfin, dernier courrier de Christelle B du 22. Voilà, qui m'a mis notamment de jolis embellissements et papiers pour mes junk journal. Donc voici sa carte, elle m'a fait une jolie carte shaker de Noël. Franchement, j'adore. Elle a utilisé du cardstock blanc. Ensuite, une jolie découpe étiquette fausse couture dans du papier rouge, papier miroir rouge. Vraiment top avec la fausse couture là. Ensuite ici, donc le mot Noël qui a été embossé. Voilà. On a, attendez, je vous mets les paillettes vers le bas. On a un joli die cut avec un petit chalet sous la neige. Trop mignon. Et à l'intérieur de son shaker, donc elle a mis des petites étoiles dorées. On a des perles de rocaille, on a des strass rouges. Franchement, les shakers, j'adore. C'est super chouette. Merci beaucoup Christelle pour ta jolie carte shaker. Je m'éclate, j'adore. Et ensuite, donc comme je vous ai dit, plein de petites choses donc pour pour mes junk journal. Donc avant ça, donc elle s'excusait de ne pas avoir pu participer au défi recyclage ATC recyclage. Et donc elle a quand même voulu la réaliser et me l'envoyer. Donc regardez-moi cette mignonnerie. Trop belle. Donc le thème c'est recyclage, donc faite par Christelle le 10 janvier. Voilà, c'est Scrap Color Christelle. Donc elle a repris le tuto de la petite pochette. Donc elle est venue ancrer donc son papier. Ensuite, elle a délimité le haut et la pochette avec une vieille dentelle toute fine, vraiment très jolie. On a des tamponnages de petites chouettes, Georgette, sur leurs branches. Voilà, des petites chouettes un peu partout. Et ensuite, on a le petit tag assorti avec le rappel des dentelles. Donc elle a mis 3 bouts et un petit hibou au centre, un embellissement en bois qu'elle a mis donc au milieu du tag. Et donc, hop, voilà comment ça se présente. Elle est trop mignonne, ton ATC. J'adore. Elle est chouette. Ouais, c'est le cas de le dire. Elle est chouette. Et donc, elle l'a glissée dans une jolie pochette comme ça avec des écritures. Ou des... Enfin, je sais pas, on dirait qu'il y a des pages de dictionnaire avec des définitions, donc en anglais. Ensuite, alors, elle m'a mis un joli cœur en bois. Donc, on dirait que c'est de la pyrogravure comme ça. Donc on a des petites étoiles, il y a marqué Word of Winter, voilà, avec une petite ficelle où il y a une perle en bois au bout. Donc ça que je vais pouvoir réutiliser dans un charme pour un junk journal. Ensuite, regardez-moi, ça c'est pas mignon, des toutes petites enveloppes en craft avec hop, un petit morceau de papier où il y a des triangles en foil doré, si j'arrive à l'enlever. C'est tellement petit. J'adore, c'est trop mignon quand c'est petit comme ça. Voilà, des petites enveloppes comme ceci. Ensuite, ça je vous montre après. Une petite carte très vintage également. Super sympa, avec une carte postale. On a, alors des tags, il y en avait plusieurs. Donc on a des tags, voilà, un petit peu cartonnés. Ils sont vraiment très beaux aussi. Voilà. On a une petite fillette avec son chien à côté. L'étiquette est vraiment belle. Voilà. Ensuite, la même pochette où elle a glissé son ATC à l'intérieur. On a celle-ci qui est un peu plus grande. Toujours des écritures. Donc cette fois-ci, c'est écrit en français avec un joli papillon. Il y a écrit donc message, a message for you. Voilà. Donc là aussi, une jolie pochette avec des horloges. Voilà, une jolie plume, etc. Des écritures. On a la grande roue. Superbe en craft. Donc il y a la même en version plus grande. Vraiment grande. Hein. Donc ça, je pense que je la plierai en deux pour mettre dans un junk et je ferai deux pochettes. Donc vraiment super sympa. Ensuite, on a celle-ci qui est pas mal grande aussi. Avec une petite étiquette, avec un oiseau, des écritures, une cage à oiseaux. On dirait un petit peu un truc de compta ou j'en sais rien.
Marchandises. Ah, manufacture, oui, c'est peut-être un truc de commande ou je sais pas. Voilà. Ensuite, alors attendez, je vais vous montrer. Donc, elle m'a dit qu'elle avait dépiauté donc un agenda. Donc voilà, Chat enchanté de 2012-2013. Et donc, elle m'a découpé donc les chats et qu'elle m'a mis des pages pour pouvoir les réutiliser. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, on a un joli persan avec un petit nœud bleu. Là, alors regardez-moi ça. Ça, c'est trop chou. Un petit chat ange, tout blanc, magnifique. On a celui-ci en train de faire un gros câlin à son doudou. On a celui-là, j'adore, avec les oreilles pointues. Trop beau. Et donc, je vous montre quelques feuilles de l'agenda. Donc ça doit être certainement la couverture. Donc, avec un petit peu de maquillage. Et là, on retrouve le petit minou ange. Voilà. Donc là, c'est version papier. Celle-ci, un petit peu en papier glacé, comme ça. Et donc là, c'est les feuilles qui sont à l'intérieur. Donc voilà, on a des numéros de téléphone, etc. Prévention, prévention, suicide. Oh ben, c'est charmant. Téléaccueil, écoute enfant, police, Croix-Rouge, aide médicale, pompier, écoute jeune, SOS viol, SOS solitude. Bon. Ah oui, d'accord. Non, bah, finalement, je pense que c'est plus pour ça que tu me l'as mis. Donc le chat en train de s'éclater dans la poubelle avec les pots de banane, les conserves, les boîtes de lait, carcasse de poisson. Voilà, donc plein de petits morceaux de l'agenda que je vais pouvoir réutiliser. Oh, c'est rigolo. Là, on a une souris. Alors, ça fait une petite silhouette. Une souris allongée sur un transat. Là aussi. Vous voyez, on a des jolies silhouettes de chats. Donc à chaque fois, il y en a plusieurs. Donc là, on a des pages notes. Oh, le petit chat avec son doudou. Je regarde s'il y a des pages bien spécifiques. Là, on a des petits dictons. Page notes. Oh, trop fort. Et j'avais pas vu. Le chamouraï. Oh, c'est excellent. Il y a des trucs, franchement, je sais pas où c'est que les gens vont chercher ça. Là, janvier, donc le chat. Ah, c'est l'ange et le démon, alors, certainement. Ange Minou et Chatanas. Ça me fait rire. Les trucs qu'ils mettent. Oh, là, on a un joli... on dirait un lustre ou je sais pas ce que c'est. Ça fait beau. Hop, les chats. Je regarde s'il y a d'autres minous. Non. Attendez, je regarde. Alors, octobre, et ça, c'est quoi? Matou à l'égout. Donc, c'est ce que je disais. Voilà, en train de fouiller dans les poubelles. Ah, celui-là, un pirate. Alors, ça, c'est quoi? Oh, il n'y a pas écrit. Oh! Donc, ça, c'est septembre, le pirate. Ensuite, on a je ne vois pas, j'entends pas, je ne dis rien. Le mois d'août. Juillet. Oh, on a une espèce d'écrivain comme ça. J'adore. Oh, Vilaminou. Bon, bah lui, il a mangé l'oiseau qui était dans la cage. La cage est ouverte, il y a une plume. Voilà. Oh, un vilain chat. Septembre. Oh, il est beau. Donc là, on a un chat chauve-souris. Il est vraiment sympa, ça. Pour faire sur un thème Halloween, il est vraiment chouette, celui-là. Gothicat. Ah, c'est peut-être celui-là, alors? Non. Je regarde, hein, parce que j'ai regardé vraiment les premières pages. J'ai pas fait trop attention. Ça, c'est quoi? Chavonnette. Chavonnette. Oh, trop mignon. Là, ils se font un petit bisou. Mois de mai. Alors, lui, c'est quoi? C'est l'écrivain? Non, le peintre, peut-être? Le psychanalyste. D'accord. Le psychanalyste. Oh, c'est celui-là que je trouve trop mignon, regardez. Les chamoureux? Non? Comment que c'est? Attendez. Il y a peut-être le nom derrière, là. Ah, si, bah oui, les chamoureux. Oh, c'est trop chaud. J'adore. Franchement, là, l'agenda, il devait être vraiment beau. Oh, les chats avec le masque vénitien. Mars. Alors lui, il est dans un champ de trèfle à 4 feuilles. Il a le fer à cheval, le coccinelle, le muguet, le chanceux peut-être, le chat chanceux.
Charnaval. Donc ça doit être pour les masques. Et là, Chamulette. Avec des amulettes. Oui, ça doit être ça. Voilà. Je vous ai montré un petit peu. Enfin, je me suis éclatée. Moi, je n'avais pas tout vu. Et franchement, c'est top. Chatterton. Genre des coupes d'eau. Je vais regarder ça après parce qu'autrement, ça va prendre trop de temps. Mais franchement, merci Christelle pour ces feuilles-là de l'Ajada. Franchement, l'Ajada devait vraiment être top. J'adore. Je vais regarder voir si on le trouve encore ou pas. Mais j'aime beaucoup cet Ajada. Et ensuite, elle m'a mis donc des feuilles autocollantes. Alors ça, je sais que j'en avais pris quand j'avais fait mon partenariat Banggood. Donc, je les avais déjà regardées, hein, les feuilles. Mais c'était pas les mêmes motifs que j'avais eu. Donc là, on a des petits tickets, on a des petits ronds, etc. On a des citrouilles. Voilà, donc ça, tout ça, c'est autocollant. Bon, là, par contre, ça se décolle individuellement. Et il y en a d'autres où, comme là, c'est la feuille entière. Voilà, donc là, on a sirop préparé d'après la formule du docteur Vanier de Paris. Bref, ici, on a un joli cadre. Super sympa. La tour Eiffel, des théières, etc. Ils sont vraiment beaux, les motifs. Donc là aussi, on a des publicités. On a cigare de Joy. Là, on a des espèces de meubles, des armoires, etc. Là aussi, encore une fois, des publicités avec de la joaillerie. Donc London News. Voilà. Ensuite, toujours la tour Eiffel. Des théières, des petits textes comme ça. Ici, on a des anges. Voilà. Ici, on a donc des tickets, des cartes, etc. Donc là aussi, ça se décolle individuellement sur celle-ci. Là aussi, je pense, les anges. Ah non, celle-ci, c'est en entier. Là, ça se décolle individuellement. Donc là, on a plein d'animaux. Le cochon, le coq, voilà, le lapin, le chat, le chien, etc. Hop. Batterie faible. Et ensuite, ici, des illustrations avec des photos, etc. Voilà. Donc, merci infiniment, en tout cas, Christelle, pour tes embellissements et pour tous les papiers là, que tu m'as donné pour les junk journal. Ça va bien me servir. Et puis, merci là pour l'Ajada. Franchement, c'est top. C'est trop rigolo, là, ces petits chats. Là, je vais regarder, voir si je trouve sur Internet l'agenda 2020, peut-être que, ou pour l'année prochaine, pourquoi pas. Si ça existe toujours ou pas, mais je verrai bien. Donc, merci beaucoup. Et puis, je te répondrai aussi. Voilà, donc je vous ai présenté les différents courriers que j'ai reçus. Voilà, merci infiniment les filles, plein de gros bisous. Et puis donc en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!